Aujourd'hui, on se penche sur une enquête fascinante sur ASML, cette entreprise au cœur de la bataille mondiale pour les semi-conducteurs. Au cœur de la guerre économique qui se joue entre les grandes puissances, il y a des objets qu'on ne voit jamais. Des machines si complexes, si stratégiques, qu'elles sont en train de redéfinir complètement les équilibres du pouvoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une d'entre elles, ASML, le véritable nœud stratégique de notre monde. Voilà, cette phrase, elle résume une tension extrême. Elle nous parle d'une entreprise qui n'est pas juste un acteur économique, non, c'est un enjeu de souveraineté, une arme technologique et même une prise d'otage. Alors, la question c'est, comment une unique société basée aux Pays-Bas a-t-elle pu devenir le pour de passage obligé de toute l'industrie technologique ? Pour comprendre ça, il faut s'intéresser à la machine. La machine qu'elle est la seule, absolument la seule au monde à savoir construire. Et là, on quitte un instant la géopolitique pour entrer dans la physique pure. Parce que la domination d'ASML, elle ne repose pas sur un simple brevet ou sur une stratégie commerciale, non. Elle repose sur la maîtrise d'une technologie qui, vraiment, frôle les limites du possible. La lithographie, c'est vraiment le cœur de la révolution numérique. En fait, c'est l'art de dessiner des circuits infiniment petits, sur du silicium. Et la règle est simple, plus le dessin est fin, plus la puce est puissante. Et c'est précisément sur ce terrain, à l'échelle du nanomètre, que se joue la véritable bataille du XXIe siècle. Il faut savoir que pendant des décennies, les géants japonais Nikon et Canon dominaient ce marché. C'étaient eux les maîtres. Mais ASML a provoqué une rupture technologique. Ils ont tout misé sur une nouvelle méthode, la lithographie à ultraviolet extrême, ce qu'on appelle l'EUV, et avec ça, ils ont tout simplement créé un monopole. Les chiffres, eux, sont sans appel. Sur le segment le plus avancé, vous savez, celui qui permet de créer les puces pour l'IA, pour les supercalculateurs, ASML ne détient pas une part de marché, non. Elle détient le marché, tout entier. 100%. Ce monopole, il est protégé par une complexité quasi absolue. Pensez-y, chaque machine EUV, c'est plus de 150 millions de dollars. Elle pèse 180 tonnes. Elle nécessite des dizaines de milliers de composants qui viennent de centaines de fournisseurs à travers le monde. C'est littéralement un objet monde. Et c'est précisément parce que cette machine est un objet monde qu'elle est devenue l'épicentre d'un conflit mondial. Là, on passe de l'infiniment petit à l'échelle des empires. Prenez tous les noms qui définissent notre époque numérique. TSMC, Nvidia, Apple, Samsung, Intel. Tous dépendent d'ASML. Prenons TSMC, le fondeur taïwanais qui fabrique les puces pour Apple et Nvidia. Il ne pourrait rien, absolument rien produire sans les machines néerlandaises. Les géants sont, en réalité, devenus des vassaux technologiques. C'est là que la véritable inquiétude commence. L'ensemble de notre écosystème technologique mondial repose sur un seul point, une seule entreprise. C'est un point de fragilité systémique et c'est un point de pression absolument extraordinaire pour quiconque chercherait à le contrôler. La guerre technologique dont on entend parler entre Washington et Pékin, ce n'est pas une abstraction. C'est une lutte pour le contrôle de ce point de passage précis. Les États-Unis, par exemple, font pression sur les Pays-Bas pour interdire à ASML de vendre ses machines les plus avancées à la Chine. La bataille pour les semi-conducteurs, c'est, en réalité, la bataille pour ASML. Et cette concentration extrême du pouvoir technologique, elle nous expose à un risque majeur. Un scénario noir. Un scénario où la logique géopolitique pourrait nous mener à un effondrement global. Alors, posons la question. La question qui hante les stratèges. TSMC, le plus gros client d'ASML, se trouve à Taïwan. Que se passerait-il si un conflit éclatait ? Si l'île venait à basculer ? La chaîne d'approvisionnement ne serait pas juste perturbée ? Non, elle serait anéantie. La première conséquence immédiate serait une rupture. La production mondiale de puces avancées s'arrêterait, net. La deuxième conséquence, une crise économique sans aucun précédent. Toutes les industries, de l'automobile à l'informatique, paralysées. Et la troisième conséquence, l'effondrement. L'effondrement de tout l'écosystème d'innovation. Toute notre progression technologique est basée sur une idée, la loi de Moore, la puissance des puces qui double régulièrement. Sans ASML, cette loi s'arrête.
Le résultat final, c'est un arrêt. Un arrêt brutal de tout le progrès technologique tel qu'on le connaît. Sans ces machines, plus de nouvelles puces. L'innovation s'arrête. C'est aussi simple que ça. On a souvent fait la comparaison. On a dit que les semi-conducteurs étaient le pétrole du XXIe siècle. Mais en réalité, il faut aller plus loin que ça. ASML, ce n'est pas le pétrole. C'est la technologie qui permet d'extraire et de raffiner tout le pétrole. Comprendre ASML, au fond, ce n'est pas seulement comprendre une entreprise. C'est avoir une clé de lecture. Une clé essentielle pour analyser les forces profondes qui sont en train de façonner notre époque. C'est observer un monde qui bascule d'une logique de globalisation à une logique de blocs et de points de contrôle stratégiques. Et la portée de tout ça, elle est totale. L'intelligence artificielle, son développement, son entraînement. Les supercalculateurs pour la recherche scientifique, les systèmes d'armes modernes, la finance et le trading à haute fréquence, les infrastructures de la big tech, et au final, la souveraineté technologique des États eux-mêmes. Absolument tout repose sur ces machines. Ce qui nous amène à la question finale, celle du pouvoir. Si une seule et unique entreprise détient la clé de production de l'outil le plus fondamental de notre civilisation, alors la question est, qui contrôle cette entreprise ? Contrôle-t-il le futur ?